Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler des fonctions et de comment créer une formule. Tout d'abord, voyons comment créer une formule de fonction lorsqu'on a un programme de calcul. Voici un programme de calcul et avec ce programme de calcul, j'aimerais créer une fonction. On va même rajouter une consigne. Ici, la fonction va s'appeler f et l'inconnu de la fonction va être x. Donc ça veut dire que le nombre qu'on choisit au début dans le programme, ça va pas être un nombre précis, mais ça va être l'inconnu x. Une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir déterminer l'expression de fx. Pour ça, on va tout simplement lire le programme de calcul et faire étape par étape ce qui est écrit, mais avec x comme nombre au début. Donc tout d'abord, choisir un nombre, donc je choisis x, donc je vais dire que dx est égal à x pour l'instant. Ensuite, il faut le multiplier par 9, donc j'écris fois 9. Ensuite, il faut ajouter 6, donc faire plus 6. Ensuite, on veut élever au carré le résultat. Donc je pourrais juste écrire l'exposant 2 pour dire carré, mais si je fais ça, ça va s'appliquer seulement sur le 6. Et moi, je veux pas que ce soit le 6 qui soit au carré, mais je veux que ce soit tout ce que j'ai fait avant. Donc je vais mettre des parenthèses qui commencent au tout début de l'expression, donc avant le x, et qui vont jusqu'à la fin, donc après le 6. Et c'est sur ces parenthèses que l'on va mettre l'exposant 2 pour dire qu'on prend tout ça au carré. On doit ensuite soustraire le nombre de départ. Donc soustraire, c'est moins, et le nombre de départ, c'est le nombre que j'ai choisi, et ce nombre, c'est x. Donc j'écris moins x. Et enfin, on veut diviser le résultat par 5. Encore une fois, il faut que j'écrive divisé par 5, mais si j'écris ça, cela va s'appliquer seulement sur le x, et je veux que ça s'applique sur tout ce que j'ai fait avant. Donc, il faut que je pense à mettre des parenthèses au début, donc avant la parenthèse qui est déjà écrite, et à la fin, donc après le deuxième x. Et derrière, je peux écrire divisé par 5. Et voilà, nous avons réussi à déterminer l'expression de fx. Je peux en plus la réduire et l'écrire avec une fraction de manière à simplifier un petit peu l'écriture. Je vais donc avoir x fois 9 qui va pouvoir s'écrire 9x et le diviser par 5 qui va être le dénominateur de la fraction. Cela donne donc 9x plus 6 au carré moins x, le tout divisé par 5. Une deuxième technique pour créer une formule de fonction, c'est lorsqu'on a une situation de problème, c'est-à-dire du contexte, et avec ce contexte, on va vouloir créer une fonction. Faisons un exemple. Dans un magasin, le prix des cerises est de 6,40 € le kilo. Et ensuite, il faut ajouter le prix du sac à 30 centimes. Un groupe de 5 amis veulent acheter des cerises et se partager le prix. On aimerait exprimer le prix des cerises, qui est en euros ici, pour une seule personne, en fonction de leur poids, en kilos. Pour cela, on va créer de nouveau une fonction et choisir une inconnue. Ici, la chose que l'on ne connaît pas, le en fonction, c'est le x. Donc, le x correspond au poids. Donc, on va noter x, le poids des cerises, et on appelle f la fonction qui va donner le prix de cerise pour une personne. Parfois, dans les énoncés, vous n'aurez pas le choix du nom de la fonction. Il faudra l'appeler p, ou j, ou i. Ici, vous aviez le choix, donc on a choisi de l'appeler f. Et je vais à présent m'intéresser à la formule de f. À comment est-ce que je pourrais exprimer fx. La première chose qu'on me dit, c'est que le prix des cerises, c'est 6,40 € le kilo. Donc si j'achète 1 kg, je vais devoir payer 6,40 €. Si j'achète 2 kg, je vais devoir payer 2 fois 6,40 €. Si j'achète 15 kg, je vais payer 15 fois 6,40 €. Donc si j'achète x kg, je vais devoir payer x fois 6,40 €. Donc fx, c'est pour l'instant égal à 6,40 € fois x, ou 6,40 fois x. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le prix du sac à main, que je dois ajouter. Donc ajouter, c'est plus le prix du sac, c'est 0,30. Donc plus 0,30. Et ensuite, c'est un groupe de 5 amis qui achètent ça. Et ils se partagent le prix. Le partage, en mathématiques, c'est la division. Donc tout ce que j'ai calculé avant, je voudrais le diviser. Et comme ils sont 5, je vais diviser par 5. Au final, j'ai trouvé l'expression de fx. Pour trouver le prix des cerises pour une seule personne, il faudra que je calcule 6,40 fois le nombre de kilos de cerises plus 0,30 divisé par 5. Je peux, comme je l'ai fait précédemment, l'écrire de manière plus simplifiée, réduite, afin d'avoir une écriture plus simple à lire. Donc, tout d'abord, je vais enlever les zéros inutiles. Donc, au lieu de 6,40 € et de 0,30, je vais écrire 6,4 et 0,3.
Je pense à enlever le fois qui est entre le 6,40 et le x, et je peux aussi utiliser une fraction pour me débarrasser de ces grandes parenthèses. Cela fait donc 6,4x plus 0,3 divisé par 5. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin, et à bientôt en classe.